Le 8 juin, ça avance, on est passé du 7 au 8, comme hier, on est passé du 6 au 7, et ça semble ne pas s'arrêter. J'aimerais parler d'une chose qui me semble un petit peu préoccupante, et voire carrément angoissante, et ça pose la question de savoir qui en est. Donc, à l'instant même, où il y a juste quelques minutes, j'étais en train de suivre Tobinatan, dont j'ai suivi dans une autre séquence. Il avait préparé le plat égyptien, j'allais dire national égyptien, et puis je continue d'autres séquences, et là il est sur la télévision israélienne, donc il est lui aussi, évidemment, il s'inscrit dans cette dans cette tradition, dans cette appartenance. La télévision israélienne, c'est la télévision qui est obligatoirement une télévision de propagande. Voilà. I24, c'est la propagande, et c'est aussi toujours la légitimation de la présence des juifs ou des sionistes, peu importe, en terre palestinienne. Et c'est ça le problème. Le problème essentiel, c'est que on aimerait que les gens un peu se détachent de leur tradition et finalement inaugurent un autre, soit des sortes d'initiateurs ou j'allais dire comment on appelle ça, des éclaireurs pour un autre monde, un autre moins focalisé sur les appartenances, les identités restreintes, les identités nationales, régionales, etc., voire linguistiques, mais un monde ouvert à une sorte d'identité terrestre ou terrienne, une perspective universaliste, une perspective unifiante. L'être humain, partout où il est, c'est un être humain. Et finalement, oui, il y a un appel à laisser de côté tout ce qui peut être maintenir ou justifier une existence à côté. Voilà, il faudrait abandonner évidemment toutes les identités. Donc c'est pas une chose simple. Une identité, c'est aussi ça confère un peu, ça crée un lien, ça ferait une sorte de continuité entre soi et le passé de son lignage, etc. C'est pas facile. Donc les courageux, les vrais, les preneurs de risques, ceux qui disent, moi, comme les gens qui se déclarent apatrides, parce que refusant d'opter pour une patrie, et par de la même se retrouver opposé à une autre patrie. Dans le monde des patries, non. Moi, je suis pas pour le monde des patries, je suis pas pour le monde des religions, je suis pas pour le monde des traditions, je suis pas pour le monde de la fidélité à des valeurs, je suis pour un monde ancien, etc. Un monde nouveau, un monde neuf, débarrassé de toutes ces encombrances, de ces vestiges et de ces... Voilà, donc juste pour essayer de placer quelques mots pour dire un peu ma déception vis-à-vis de Tobinatan. Tobinatan qui, évidemment, c'est ça qui est intéressant dans cette histoire, c'est un étranger en France. Et c'est lui, il est devenu un peu, non pas le porte-voix, mais il est devenu le spécialiste de l'étranger. D'une certaine façon, il a quitté sa qualité d'étranger pourquoi? Parce que physiquement, il a l'air de bien s'intégrer, on lui trouve une tête
quelque peu assez banal, voilà, il est un peu passe-partout, alors que il y a des étrangers qui sont très visibles, comme on appelle les minorités visibles, quelquefois les minorités invisibles, mais là on est sur la trop grande visibilité parce qu'on a une peau un peu hâlée, un peu où on a quelques traits physiques un peu particuliers. Et c'est pas de notre faute. Pourquoi est-ce qu'on serait toujours désigné à partir de ces éléments qu'on n'a pas choisis, qui nous ont été imposés, donc dont on a hérité, mais pas imposé, mais dont on a hérité. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas un exercice de choix ou de sélection. Donc le problème, voilà. Donc pourquoi est-ce qu'il est, il est aussi un étranger? Il a autant de légitimité qu'un autre étranger. Bon, il en a moins, je veux dire, il n'a pas plus de légitimité qu'un autre étranger. Et pourtant, il devient le spécialiste de l'ethnopsychiatrie, il peut parler, il joue l'intermédiaire, il peut expliquer aux gens de France ce qu'est un étranger, ce qu'est un Africain, voilà, héritier, ou porteur d'une sorte de, je sais pas, d'une vision, enfin, je sais pas, d'une sorte de rapport à l'invisible, de rapport à la nature, voilà, adepte un certain nombre de rituels, voilà, donc un peu un étranger, un peu, non pas radicalement étranger, mais un étranger difficile, difficile à intégrer. Donc la problématique, pourquoi l'étranger ou le pas très, pas vraiment français depuis toujours, donc Turbinator, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas lui aussi une certaine névrose ou quelques problèmes d'adaptation? Pourquoi est-ce qu'il ne parlerait pas de son cas à lui? Lui aussi il devrait être concerné par l'ethnopsychiatrie, par cette discipline qui se veut travail, qui se veut une sorte d'expertise sur les pathologies liées au fait d'exister hors de chez soi premier. Voilà donc, mais en tout cas, ce livre, cette fiction qu'a écrite donc Turbinator, donc ce pays qui te ressemble, moi je vais l'utiliser, je vais essayer d'en faire autre chose, donc je garde ce pays qui ne te veut pas, ce pays qui ne t'aime pas, et donc je vais travailler ça, je pense que je vais travailler ça sur un mode poétique, avec quelques, comme ça, des petits tableaux, et je suis pas prêt à partir dans la fiction, comme je pourrais la travailler aussi sur un plan oral, c'est plus facile, voilà. C'est toujours le problème. Il y a des choses qui devraient rester, je veux dire pas, qui devraient pas être rendues publiques pour que je puisse les utiliser comme un matériau, voilà. Et donc si les choses deviennent publiques, à ce moment-là, n'importe qui peut s'en saisir. Et donc j'ai plus, donc ça a été partagé, donc ça m'appartient plus vraiment. Donc on perd un peu la propriété de la chose qu'on met à disposition de tous, puisque c'est comme ça, hein. Chacun peut se retrouver, voilà, dépositaire des choses que j'ai pu, voilà, que j'ai pu mettre en mots, voilà. Et donc la chose est que, voilà, donc la chose est que finalement, je suis un peu, ça sert comme une sorte de bouclier entre ce que j'avais l'intention de dire, enfin un peu un avant-propos qui n'a rien à voir, qui prépare pas du tout à ce que je vais dire. Mais en tout cas, ça me permet d'avoir un peu de distance. C'est les choses qui me font mal, les choses qui me font mal. Je voulais parler de, aujourd'hui je me disais je vais parler d'un paradoxe. Je vais appeler ça paradoxe. Un paradoxe parmi tous les paradoxes auxquels on pourrait se retrouver confronté. C'est donc on n'est pas un paradoxe près, mais en tout cas il s'agit de ce paradoxe d'avoir plus
finalement de pouvoir compter sur ses ennemis que sur ses amis. En ce sens que l'ennemi, il devient un invariant. Il devient presque l'ennemi, il est toujours l'ennemi. Tandis que le neutre, lui, peut basculer dans un camp ou dans un autre. Donc il y a l'ennemi, le neutre et l'allié. L'ennemi, une fois qu'on l'a installé dans la position de l'ennemi, on ne va pas l'en sortir. On sait qu'il a toutes les qualités, ou plutôt tous les défauts pour mériter un tel traitement, une telle, j'allais dire, ce niveau de désapprobation. C'est comme ça, un ennemi c'est un ennemi, donc il n'y a rien à faire. Alors après, les ennemis beaucoup plus impactants que d'autres, il y a des ennemis beaucoup plus déterminants que d'autres. Mais en tout cas, un ennemi, c'est un ennemi. Il n'y a rien d'ennemi relatif, il y a un ennemi absolu, j'en ai déjà traité plusieurs reprises. En tout cas, un ennemi, voilà, un ennemi, on est là comme pour le maudire, quoi. On pourrait le maudire, je le fais pas, mais je pourrais le faire. Manière de créer une sorte de rituel qui pourrait, je sais pas, ça pourrait me faire du bien. Un rituel, tout le matin je me lève et je maudis une série de noms. Soit maudit, 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 soit maudit. Pourquoi pas? Bah, qu'est-ce que j'ai à perdre? On sait jamais. Peut-être que une de mes malédictions va atteindre sa cible. On sait jamais. Pourquoi pas? Mais je suis trop paresseux pour le faire. Donc je suis pas assez dans la haine. Quoi que j'ai une haine, mais c'est pas suffisant. Faut que je me mette dans ce type, dans cette disposition psychique. Hein. C'est pas, ça risque pas. Mais en tout cas, l'ennemi, il est l'ennemi. Il n'y a pas moyen de le ramener ou de le ramener vers soi. Il faut le maintenir à distance. Tandis que l'allié a un rapport un peu pas net, à dire ambivalent, ambigu, ça va, ça vient. Un coup il est proche, un coup il est lointain, et on a des preuves de sa proximité avec vous. On a des preuves tangibles, hein. C'est pas une vue de l'esprit, c'est réellement quelqu'un qui se charge de vous apporter ce dont vous avez besoin, ou quelqu'un qui vous affirme, comment dire, ces sentiments qui vous déclarent ces sentiments, qui pourraient même, voilà, se déclarer prêt à vous aider. Mais le problème est que par ailleurs, ce proche, cet allié, est un allié, j'allais dire, qui pose question. Il est déstabilisant. On ne sait pas comment le prendre. On lui dit des choses et on a l'impression, même quelquefois la certitude, qu'il n'en tient pas compte. J'ai dit des choses, j'ai répété, j'ai insisté. Ben, il semble que le message n'ait pas été compris. Il semble que je n'arrive pas à me faire comprendre. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais une chose. Cette chose en entraînant une autre. Et donc je dis dans la suite, donc j'ai fait plusieurs, comment dire, j'ai fait des initiatives, donc de l'autre côté, en face, on va tenir compte de ces initiatives et l'autre va prendre des initiatives à son tour. Mais il prend des initiatives qui ne sont pas les initiatives qu'on attend. Vous dites à quelqu'un, sauvez mon âme, lui, il sauve votre corps. Ce n'est pas du même ordre, quoi, d'importance. Moi, je veux sauver mon âme. Je veux sauver mon futur. Je veux sauver ce qui me reste à vivre. Et c'est pas une histoire. Ce corps, il ne m'intéresse pas. Si je ne peux pas l'utiliser pour une petite gloire, simplement, j'aurais pas accès à la grande gloire,
une petite gloire, un peu comme de partir sur un petit succès. Voilà, pour voilà un petit quelque chose. Donc, quand vous êtes dans des projets d'écriture et vous avez besoin, donc vous n'avez pas seulement besoin d'en parler, vous pouvez en parler, mais vous avez besoin du retour de l'autre. L'autre va s'intéresser au projet que vous avez. En es-tu de ton projet? Est-ce que tu as envie qu'on en parle? Voilà. Est-ce que tu veux me faire entendre ou écouter ou lire ce que tu as écrit et voilà. Et tu penses que ça va se terminer quand? Tu peux me dire comment tu vas procéder, quelle forme tu vas donner à ce travail. Voilà donc, et cet intérêt doit être un intérêt assez régulier, non pas commencer et puis ne jamais se reproduire. C'est donc quelque chose, toujours les choses qui s'arrêtent, qui se retrouvent immobilisées comme mortes. Si moi je ne parle pas d'une chose, une certaine chose, l'autre ne va pas en parler. Si moi je les remets pas en discussion, l'autre va pas du tout, il va même pas donner l'impression, il va rien dire. Et on se rend compte que finalement l'ennemi c'est facile, tu es mon ennemi, tu restes loin, tu te tiens à distance, ne cherche pas à me parler, ne cherche pas, etc., etc. Tandis que l'allié, lui, l'allié, il a droit, vous pouvez rien lui interdire, l'allié, il est là, il a tous les droits, il a accès à tout, mais il utilise une méthode, finalement, il a des façons de faire qui ne vous arrangent pas. Sauve-moi, sauve-moi, je suis en péril, non pas en péril sanitaire, mais en péril, j'allais dire, non pas en péril spirituel, mais en péril existentiel, voilà. Donc je sais pas quoi faire de mon corps, de mon esprit, mon corps qui est évidemment encore malade, mais qui peut encore me vieillir, mais qui peut encore, vieillissant, mais qui peut encore me servir pour des choses, ne serait-ce que il me permet encore d'avoir de la mémoire, d'avoir de la présence dans ce que je fais. C'est pas un corps totalement absent ni totalement défaillant. C'est ça. Alors voilà donc une question, un paradoxe. Voilà, l'ennemi est plus facile finalement plus facile non pas à côtoyer, mais plus facile tous les jours. Si la figure de l'ennemi revient, bon, ça dépend de l'ennemi, mais alors, on sait ce qu'on va lui dire. Et on a toujours le même discours, le même état d'esprit. On change pas. Tandis qu'avec l'allié, ben, on fonctionne. Voilà, l'allié, il a pensé à moi. Tiens, il m'a amené quelque chose qui me fait plaisir. Il a pensé à moi, il y a longtemps que j'ai parlé de cette chose, et voilà, cette chose est devant moi. Et je peux en jouir. Il pense à ma jouissance, il se soucie, mais moi, je ne veux pas jouir ici et maintenant, je veux jouir plus tard. Je veux peut-être même jouir d'une façon différente que d'habitude. Hein. C'est une jouissance, cherche une autre forme de jouissance. Alors voilà la question. Et on se rend compte donc donc j'en ai fini un peu avec cette histoire de paradoxe et je passe à la chose qui m'a évidemment quand on essaie d'exercer un peu son sens d'analyse ou quand on essaie d'être un peu perspicace, on sait d'avance le résultat qui risque finalement de devenir effectif. On sait qu'une personne, et
c'est définitif, c'est fini avec cette personne. C'est fini, la personne ne veut plus entendre parler de vous. Même sur le plan, j'allais dire, virtuel. Alors, vous êtes interdit même de ce territoire de virtualité. Comme si cette personne veut pas du tout vous reconnaître, ne veut vous reconnaître d'aucune manière. Et je trouve que ça me sidère qu'on puisse me détester, qu'on puisse détester quelqu'un, bon, comme ça, qu'on puisse oublier quelqu'un. Est-ce que moi, pourquoi je ne vais pas oublier certaines personnes, comment ça se fait qu'elle m'ait oublié et qu'en fait elle puisse vivre sans moi? Je sais pas. J'ai pas spécialement, j'ai marqué les gens que j'ai rencontrés. Ben, je les ai marqués, c'est logique que je les ai marqués. Je parle pas des gens que je n'ai jamais, que j'ai approchés de très loin, avec lesquels j'ai très peu de contact. Ceux-là, je cherche pas à les retrouver. C'est les gens qui m'ont connu, qui ne peuvent que se souvenir de moi. Évidemment, moi, il y a plus de 20 ans, mais comme moi, je me souviens d'eux, évidemment. Et les gens dont on se souvient, c'est souvent pas nombreux, donc c'est obligé. Parce qu'on se souvient, parce que c'est lié à un moment. Je parle pas. On se souvient beaucoup des gens qu'on a côtoyés quand on avait 20 ans, quand on avait 18 ans, quand on avait 21 ans, parce que c'est des âges importants. Après, les gens peuvent se succéder, mais les moments, je sais pas, quelqu'un vous le rencontrez, il est dans un moment important de sa vie, il est en train de se former, il est en train de faire ses choix, et ses choix vont déterminer la vie future qu'il va avoir. Donc, vous l'avez rencontré un moment où il était seul, où il était ceci et cela, il était en questionnement, et vous l'avez peut-être rassuré, vous l'avez peut-être, je sais pas, vous l'avez peut-être charmé, vous l'avez peut-être diverti, vous l'avez peut-être accompagné pendant un certain temps, mais vous n'avez pas été absent, vous n'avez pas été invisible, vous l'avez côtoyé. La preuve, c'est que son image ne vous quitte pas, et donc inversement, normalement, la vôtre ne doit pas l'avoir quitté. C'est normal, hein, la mémoire. On n'a pas une mémoire, on a peut-être une mémoire sélective, mais moi, je me souviens beaucoup des gens que j'ai rencontrés à certains moments, et puis moi, des autres que j'ai rencontrés plus tard, quand j'étais plus vieux. Bah, c'est normal. Ça. Et puis j'ai oublié des gens que j'ai rencontrés, que j'ai connus, beaucoup de gens que j'ai connus quand j'étais élève, etc. Parce que j'ai quitté mon pays d'origine. Mais là, normalement, les gens que j'ai connus, je les ai connus ici, ils n'ont pas changé de pays, ou alors il n'y a pas, a priori, vraisemblablement, il y a des traces. Ces traces, apparemment, elles ne sont pas suffisantes pour que ces gens, finalement, répondent à mon invitation sur ce support qui est une vraie, comment dire, une vraie, j'allais dire, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est réel que d'être l'ami de quelqu'un sur un support qui, lui, est basé sur du vent? C'est du vent. Donc, je demande aux gens d'être mes contacts dans un monde, quelque part, dans une relation qui ne leur coûte rien. Voilà. Il n'y a à rien. Simplement, la seule chose à faire, c'est qui peut s'arranger, c'est qu'on empêche la personne de finalement de faire apparaître son actualité dans notre journal. Voilà, la seule chose, c'est simplement masquer un tel, ou alors masquer tout le monde, tous les contacts, les masquer sur le journal. Donc plus de problème. Moi je vis ma vie, mais à côté, bon,
À côté, j'ai quelqu'un. Bon, je sais pas comment dire. Et il est possible qu'il y ait des gens qui n'aiment pas finalement avoir contact avec des fantômes, mais moi je suis pas un fantôme, hein, je suis un être qui existe et j'existe, je suis réel, je parle, je fais des choses et normalement les gens ils devraient un peu aller voir sur ma page, voir ce que j'ai mis. Je veux qu'ils prennent un peu connaissance de mes centres d'intérêt, là aussi. Donc il n'y a même pas la curiosité, mais qui es-tu toi? Tu veux devenir un peu présent dans ma vie, mais ou alors vraiment d'une façon un peu, je sais pas, au cinquième degré, sixième degré, je sais pas quoi. Mais tu es qui? Pas compliqué de dire bonjour à quelqu'un qui, je me souviens, c'est bien toi que j'ai connu, c'est tout quoi, c'est pas compliqué. Et pourtant, ça, alors on se doute en fait finalement, euh, il y a eu une chose à un moment donné, je me suis fait avoir simplement, il y a un certain Robert Redeker qui avait écrit des choses contre l'islam et j'imagine contre le prophète, un peu dans la tradition des gens d'ici, de toujours, voilà, écrire contre l'islam, peu importe l'état de l'islam, qu'il soit un peu dans l'offensive ou qu'il soit sur la défensive, peu importe, il y a toujours des gens pour finalement tenir des discours ou en ce sens que l'islam est partout délégitimé, il n'a jamais finalement acquis sa place légitime parmi les autres finalement traditions. Et je me rappelle il y a quelqu'un, je sais plus qui avait dit la vraie religion judéo-chrétienne, c'est l'islam. Quand l'islam, on sait que c'est une sorte d'avatar. C'est un peu, l'islam se vit comme la continuité, mais c'est un islam truffé, complètement habité par la tradition hébraïque et aussi par la tradition chrétienne. Donc c'est l'islam, mais c'est familier d'une certaine façon. C'est une religion familiale par bien des aspects. On continue de la considérer comme une relation, comme une religion totalement autre, presque, j'allais dire, alien. Non, elle n'est pas alien, justement. Elle est bien, elle est apparue dans un contexte, évidemment, c'est nourri des traditions présentes dans son lieu d'émergence. Et vas-y, je te parle de Marie, vas-y, je te parle de Jésus, vas-y, je te parle de Moïse, vas-y, je te parle d'Aaron, vas-y, que je te parle de tous. Voilà, les Hébraïques et l'Égypte, tout cela, c'est vraiment le fils, peut-être le fils illégitime de la tradition judéo-chrétienne, et c'est ça le problème. Donc, je me disais, Redeker, à un moment donné, il avait écrit des choses, évidemment, dans cette veine anti-musulmane, et puis, il a reçu des menaces, et pareil qu'il était protégé par les forces de l'ordre, etc. Et je sais pas, Robert Redeker a disparu. Il est sorti de la scène médiatique, on n'entend plus parler de lui. C'est un prof de philosophie, mais qui est retourné à son anonymat, que peut-être, je sais pas, qu'il aurait déjà mis quitté, j'en sais rien. En tout cas, moi, je me suis dit un peu, je me suis inspiré, je me dis, si je commence à dire des choses un peu fortes sur Dieu, je commence un peu à trop m'approcher de Dieu, à ma façon à moi. J'ai pas trop de respect pour Dieu d'une certaine façon. Je me gêne pas pour jouer le familier, voilà. En tout cas, j'ai une relation très familiale. En tout cas, je respecte pas les protocoles, je respecte pas les codes, je respecte pas les usages.
En ce sens, je suis un irrespectueux. Là, évidemment, j'ai pas réussi à devenir célèbre, même une célébrité qui pourrait se retourner contre moi. Je suis pas devenu un ennemi des gens voilà, qui sont dans qui sont vigilants, voilà, les vigilants qu'il peut y avoir un peu partout dans le monde, qui sont là pour défendre Dieu, défendre le prophète de l'islam, défendre ceci, cela. Voilà, ceux qui jouent finalement les soldats de la foi. Mais voilà, parce que je suis encore plus anonyme que Robert Redeker, évidemment, pour l'instant, en tout cas. Donc on se demande, alors finalement, toute action nécessite réaction, évidemment. Donc, fondamentalement, je sais pas comment dire, il y a plusieurs, non pas stratégie, on pourrait dire, c'est quoi la stratégie globale, la stratégie d'ensemble? La stratégie d'ensemble, ben il y en a pas, puisque finalement, on peut pas revenir en arrière. Les gens, même si ils viendraient, je sais pas à quoi, les gens, voilà, l'intérêt pour quelqu'un qui travaille sur l'oralité, qui est dans l'oral, c'est les gens finalement sont intéressants parce qu'on peut les intégrer, parce qu'on peut initier des choses, j'allais dire, des sortes de processus langagés avec eux et transférer un peu de ce langage, de cet échange dans la prise de parole, voilà. Donc, changer un peu le contenu, changer même la forme, voilà. C'est dans ce face à face, je veux dire un peu trop, dans ce rapport un peu trop centré sur soi, envie de le casser. Quelqu'un qui vous raconte ses soucis à lui ou à elle, peut-être ses succès, ses insuccès, voilà, quelqu'un qui vous fait visiter une autre temporalité, une autre façon de vivre la vie, une autre façon d'approcher le monde, etc. C'est ça. Mais normalement, quoi que je fasse, le nombre de gens que j'ai rencontrés qui sont présents sur le net, ils sont pas nombreux. La plupart des gens sont pas présents. Donc, ce qui me reste, ce sont des gens avec lesquels je n'ai pas réellement de grandes affinités. Donc, voici une ambassadrice. Qu'est-ce que je peux lui dire? Votre Excellence, aucunement. Pour moi, moi c'est la petite fille que j'ai rencontrée. D'ailleurs, elle était petite. Je pense qu'elle est restée. Voilà, c'est une petite fille un peu vive, mais c'est tout. Voilà, je peux pas l'appeler Excellence. En quoi? Au nom de quoi? Il faudrait qu'il y ait une raison pour que je l'appelle. Et moi, je suis pas dans le protocole. Je vais pas appeler votre Excellence, nullement. Et puis quelqu'un d'autre. Je trouve, si j'étais vraiment motivé, je me mettrais réellement, voilà, un peu mon inconscient qui parle, un peu mon, je sais pas quoi, mon subconscient, je sais pas quoi. En tout cas, quelque chose en moi a fait en sorte qu'il y ait un ratage. Parce que je n'ai même pas envoyé de message. J'aurais pu envoyer un message oral qui aurait pu durer une demi-heure pour, voilà, une sorte de plaidoyer pour défendre ma candidature. Ah non, j'ai pas à faire cet effort. Vous n'êtes pas important à ce point, vous n'êtes pas essentiel à ce point pour que je me mette à vous rédiger toute une adresse. Qu'est-ce que vous allez réellement m'apporter? Donc, est-ce que vous êtes sur le point? Évidemment, il y a une personne que je ne retrouve pas sur le net. Elle est sur le net, mais elle a arrêté depuis très longtemps. Cette personne m'avait laissé cette histoire, évidemment, de prophétie, mais j'avais déjà, évidemment, quand on a grandi un peu dans la proximité avec une geste prophétique, la geste de Mohammed, on n'est pas loin désirer soi-même endosser endosser la tenue ou endosser le rôle de prophète.
Donc je n'ai pas réussi à être un prophète. Donc je suis passé de prophète à prophète avorté. Donc mon destin de prophète, ma carrière de prophète a été mise voilà, je l'ai dû y renoncer parce que ça demande un état, une sorte d'état intérieur que je ne suis pas prêt à, à endosser. Je suis pas prêt. Il faudrait que ça demande trop d'efforts. Donc je salue évidemment, je salue le talent de certains et la capacité surhumaine. C'est être prophète, c'est être un surhumain. Et voilà, donc elle m'a laissé cette idée de prophète, quoique c'était déjà présent en moi, mais elle l'a révélé, elle l'a réveillé ce désir d'être un prophète. Mais maintenant, voilà, si jamais je dois entrer en contact avec elle, qu'est-ce que je vais lui dire? Je pense pas grand-chose, j'ai rien à lui dire. Et je pense qu'elle n'a rien à me dire non plus. Le potentiel créatif qu'elle avait, ce potentiel, il s'est délité un peu dans sa vie de fonctionnaire, dans sa vie d'éducatrice, dans sa vie de familiale, et je pense que voilà, c'est devenu quelqu'un de très casanier, de très déjà qu'elle était pas mal au début, maintenant c'est le début de sa vie, donc maintenant c'est donc voilà je vois finalement parmi les candidatures que j'ai envoyées, c'était 2 femmes qui m'ont zappé, mais il reste 2 hommes qui n'ont pas répondu, 2 hommes politiques, un en responsabilité et l'autre pas. J'attends. Ils prennent leur temps, j'attends. Mais après, je suis prêt à... Donc finalement, la stratégie, c'est, il y a rien. On peut pas. On peut mettre en place une tactique, des tactiques. Voilà, la tactique, c'est disons, d'essayer d'avoir un maximum d'amis pour faire en sorte que l'autre, la cible, la visée, va penser que je suis quelqu'un de très populaire. Donc si je m'adresse à elle, c'est pas parce que je suis en manque, c'est parce que non, c'est uniquement, je sais pas, elle a envie ou elle n'a pas envie, ça me fera rien, puisque j'ai déjà 4000, 3000 amis. Voilà, donc c'est évidemment à un moment donné, j'étais assez quelque part, je pouvais dire, réellement c'est quelque chose d'atteindre le maximum d'amis permis sur etc. Ce que vous savez. Mais voilà, il y a quelqu'un, voilà, une sorte de gourou là quelque part qui lui donc les 5000 qui pourrait les dépasser. Et un gourou, un peu quelqu'un qui joue le rôle de gourou, à tous les sens du terme, et qui voilà, une sorte de pratique, un système de pensée, un système d'articulation au monde. Il y a tout ce qu'il faut voilà, pour donner envie à des gens, voilà, de s'inscrire, afin de venir finalement se réfugier se mettre sous sa protection d'une certaine façon. Il permet à des gens, voilà, de se réaliser, voilà, mais de se réaliser selon, évidemment, selon ce que lui enseigne, voilà. C'est un enseignant, c'est un guide, c'est ceci, c'est cela, voilà. Et j'ai pas envie d'être un guide. Voilà, moi c'est ce que je veux faire, c'est d'amener les mots, c'est de travailler sur les mots. Évidemment, j'ai besoin de gens très divers pour enrichir mes mots. Pour, je sais pas, comme si, je sais pas, à une époque, on pouvait envoyer des gens, voilà, des marins, etc., on pourrait comment on appelle ça, non pas une équipée, mais envoyer une sorte de, non pas un cortège, mais envoyer, comment on appelle ça, un ensemble de navires pour aller
rapporter des échantillons. Je sais pas, voilà, c'était d'abord par exemple Coq arrive quelque part et il arrive pas pour les échantillons, il arrive pour découvrir, il arrive, enfin je sais pas, il cherche, et il trouve. Et après viennent les collectionneurs. Donc les collectionneurs peuvent avoir été envoyés par des institutions, donc on ramène des choses totalement exotiques, comme on a pu trouver, je sais pas, le cygne noir dans l'hémisphère sud, et comme on a pu, voilà, à un moment donné, comme cette personne qui m'avait nommé prophète et qui, c'est vrai, m'avait ramené je sais pas, du bougainvillier. Donc le bougainvillier que j'ai connu moi en Afrique du Nord, je l'ai connu rose pâle et elle m'a amené du rouge et du blanc. Je sais pas dans quel contexte, ou alors, je sais pas. En tout cas, soit je l'ai vu peut-être en photo, je sais plus. En tout cas, bien sûr, une plante qui est originaire de la Réunion ou peut-être de l'océan Indien, voilà, porte le nom de celui qu'il a identifié pour la première fois, enfin celui qui s'est occupé de la décrire, etc. Donc bougainvillier, évidemment, c'est pas un nom de plante, mais c'est voilà, ça correspond pas à la caractéristique de la plante. Voilà, moi, non, tu peux décrire, je sais pas, la spécificité de la plante, sa manière de se reproduire, voilà, le climat, enfin le milieu qui l'accueille, etc. Non, là, elle porte ce nom de bougainvillier, qui est celui d'un, je sais pas qui, un explorateur, un marin, ou je sais pas quoi, en tout cas, quelqu'un qui a voyagé. Alors, voilà, donc l'idée, c'est les mots, amener le mot vers quelque chose. C'est vrai que j'ai déjà parlé de l'épure, amener les mots jusqu'à ce qu'ils soient le plus proche possible de l'expression la plus aboutie. Comment parler des choses de la manière non pas seulement la plus exhaustive possible, mais la plus aboutie possible. Ciseler, travailler, damasser, taper, et marteler, vraiment, vraiment, vraiment. Et évidemment, une épée c'est plusieurs couches, damasser, donc et travailler, 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 battre le métal, etc. Et puis ça, c'est comment dire, un temps. Et puis un temps après, c'est finaliser, c'est-à-dire apporter les dernières retouches, rendre, je sais pas, affûter le métal, lui donner, comment dire, lui permettre d'être peut-être aussi un objet de prestige, mais aussi un objet parfaitement fonctionnel, une épée fonctionnelle, mais en même temps un objet d'apparat. Donc un mot fonctionnel, mais aussi un mot esthétiquement parlant, très parlant, très presque chantant, presque beau à voir, beau à entendre, beau à dire, un mot. Et donc amener les mots jusqu'à l'expression la plus juste. Il doit y avoir un niveau d'excellence. Après, c'est toujours du travail, c'est toujours de l'artisanat, ce n'est pas de la création pure, ce n'est pas envie d'être celui qui crée, c'est celui qui avance peu à peu, qui acquiert un métier, qui acquiert un savoir, et ce savoir, il passe sa vie finalement, à le pousser, à essayer de le rendre le plus performatif possible. Donc, les gens, en tout cas, on se pose la question. J'ai quelqu'un, mais je sais pas quoi en faire. Donc, dans l'autre côté, dans l'autre versant, j'ai déjà des gens.
des gens qui ont consenti finalement à devenir mes contacts. Mais ces gens-là, ils ne me parlent pas. Ils ne s'adressent pas à moi. Ils sont là, je les vois venir, ils s'en aller, voilà. Mais c'est tout. Donc ils ont répondu favorablement à ma sollicitation, mais c'est pas aller plus loin. Donc ils m'ont pas dit bonjour, je leur ai pas dit bonjour. Voici l'état des choses. Un peu comme les gens qui peuvent me voir vieillissant, la barbe longue et blanche, et puis comme moi j'ai vu des gens vieillir et s'affaiblir, et puis partir en maison de retraite, en maison de santé, voilà, et puis disparaître comme ça, disparaître de paysage. J'imagine que ils ne sont plus de ce monde maintenant, mais voilà, ils sont arrivés forts, bien en forme, et puis ils sont repartis, pas les pieds devant, mais presque, ils sont repartis dans un état de faiblesse très patent, voilà. Et on arrive quelque part et on repart différent, changé, quoi. Donc parler, c'est vrai, on se pose la question, on se pose toujours la question. C'est vrai que j'ai un corps qui n'est plus fonctionnel sur le plan du coït, sur le plan mais fondamentalement ça vous permet de penser l'utilité de la chose. Vous avez un rapport avec quelqu'un, je sais même pas pourquoi vous avez ce rapport. Est-ce que parce que vous inscrivez dans une sorte d'usage, vous devez aussi faire comme les autres? Est-ce que c'est réellement un besoin? Je sais pas, un besoin. Et c'est uniquement, je sais même pas si c'est un besoin. Je sais pas. On a été élevé dans l'idée qu'il fallait avoir une fille, se mettre avec une fille, lui dire je t'aime, l'embrasser, il fallait qu'elle soit belle, il fallait qu'elle soit grande, élancée, il fallait qu'elle soit une sorte d'objet parfait. Et puis il fallait, voilà, la fille, il fallait la conquérir, il fallait passer par des stades, etc. pour enfin la mériter, voilà, comme la récompense ultime de l'effort que l'on aurait fourni, comme ça, tout au long du film, voilà. Et donc, dans la vie, on a envie de faire un peu pareil, quoi, de correspondre à cette chose qui est évidemment de l'ordre de la fiction, mais on confond un peu la fiction et la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Donc la chose elle est un peu comme ça. Alors l'idée quand on fait ce qu'on appelle l'amour à quelqu'un, je sais pas ce que c'est. Quand on parle à quelqu'un, c'est pour se rendre compte que souvent, dans la plupart des cas, que l'on parle à quelqu'un et parce que on l'a choisi, mais on l'a pas choisi. Finalement, quelqu'un s'est imposé à nous. Voilà, donc c'est un hasard, non pas un hasard moqueur, comme cette personne qui n'arrêtait pas de toujours faire référence au Merle moqueur, le Merle moqueur. Et c'est pas un hasard moqueur, c'est pas un hasard, j'allais dire retors, c'est pas un hasard. C'est le hasard, quoi. C'est le hasard. Il vous fait pas rencontrer, je sais pas comment dire, vous faites pas comment dire, vous faites pas une annonce très spécifiée, comment dire, voilà, je veux telle chose, voilà, la personne, il faut qu'elle ait un registre de voix particulier, il faut qu'elle s'intéresse à certaines choses en particulier. Là, donc, et ces choses doivent être hiérarchisées, elles devraient avoir un intérêt très poussé pour les fourmis et peut-être même pour les fourmis d'une certaine catégorie. Et puis, il faut qu'elle ait un intérêt pour
je sais pas quoi, un cycle végétal en particulier, j'en sais rien, et puis il faut. Et donc, on se rend compte que, finalement, là j'ai un peu exagéré, mais on se rend compte dans les faits qu'on est d'accord sur rien, on fait semblant d'être d'accord. Finalement, moi je parle de la nature, peut-être que la nature, je m'en sers comme une sorte de palliatif, je sais pas, je parle de ce que je vois, mais en fait c'est parce que j'ai rien à dire, donc je remplis, je fais du remplissage, je parle des oiseaux, je parle des fleurs, mais en fait, moi les fleurs, ça pourrait ne pas m'intéresser du tout, quoi. Même si moi personnellement les fleurs m'intéressent, mais je sais pas, c'est quand je suis bloqué avec quelqu'un, ah, je suis bloqué, et le silence est un peu le danger, la chose à fuir, tout sauf le silence, car le silence, évidemment, ça révèle comment dire, le, le côté néant de la relation. Et puis même quand, même si on avait pu passer des années avec quelqu'un, on aurait fait quoi? À quoi on serait parvenu, on serait arrivé à quoi, finalement? Arriver mieux à connaître quelqu'un de façon, j'allais dire, très poussée sur certains aspects. Ben pourquoi faire? Est-ce là la chose la plus importante dans la vie? C'est connaître, savoir que quelqu'un, évidemment, ses, ses rapports, moi je préfère dormir à gauche, moi à droite, le matin je me lève, il me faut, d'abord faut que je fasse ceci avant de parler, oh, c'est ça le truc, et puis moi il faut pas me parler le matin, et puis moi, mon café je le prends froid, et puis moi, je sais pas comment dire, c'est une liste comment dire, une liste de particularités, une liste, j'allais dire presque d'exigences, quoi, de singularité. Moi, je suis singulier, voilà, dans ces choses-là. Je suis partout singulier. C'est quoi là? Et on se rend compte qu'on est face à quelqu'un d'inconnu, inconnu devenu pas tellement un peu plus tellement inconnu, mais pas tellement connu non plus. C'est quoi cette histoire? Moi, je suis avec quelqu'un, je donne l'impression d'être bien avec, mais en fait, j'éprouve pas ça du tout. Je donne l'impression d'être engagé, mais en fait, je me sens totalement prisonnier. C'est ça. Donc finalement, cette je peux dire devant toutes les concessions que l'on fait, les concessions qu'on fait face à l'État, face aux forces de l'ordre, face à un ordre social donné, un ordre économique, etc. Là, les concessions que l'on fait face à plus fort que soi, mais déjà, si en plus il avait fallu subir, faire procéder à d'autres concessions, avec quelqu'un qui vit avec vous tous les jours, et vous lui faites des concessions, concession sur concession. Au moins, j'ai évité ça. J'ai fait des concessions. J'ai été lâche plusieurs reprises, mais dans l'ensemble, j'en ai pas fait dans mon intimité. Au moins, quand je dors du côté que je veux. Voilà. Voilà. J'ai pas à tenir compte des singularités de l'autre. Ouais, les singularités de l'autre, ça me dérange. J'en ai pas envie. J'en ai pas envie. Ce désir de se lier à l'autre, c'est un désir, c'est pas un désir très, comment dire, très intéressant en fait. C'est un désir qui nous est imposé. Si on arrive un peu à contrecarrer les automatismes ou les instincts d'une certaine façon, bah, très bien. Moi, je me suis, voilà comment on récupère un peu comment on retourne un peu les choses, comment on renverse
une situation censée être une situation défavorable à soi, qu'on renverse par le truchement, euh, le truchement, drogman, tojman, par le traducteur, par l'intercesseur, par l'intermédiant, par le langage intermédiaire, par les mots intermédiaires. Voilà, donc truchement, c'est l'intermédiaire. Donc c'est ça le truc. Ah, je suis plus heureux, évidemment largement plus heureux quand je découvre une sorte quand je découvre finalement là la généalogie d'un mot, finalement et, et comment dire, et sa filiation. Je suis plus heureux que si j'étais en train de faire rapport avec quelqu'un. Je trouve que là au moins j'ai quelque chose de concret, vraiment. J'ai je vois la lumière, tiens. Je 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 suis fasciné, je suis heureux parce que voilà. Ah, évidemment, c'est un peu compliqué pour cela. Il aurait fallu apprendre le grec, le latin, le grec ancien, évidemment, le latin et tout. Bon, ah, c'est comme ça. Donc les gens, je sais pas comment dire, c'est qu'on est faible. Voilà, donc je parlais de stratégie, pas de stratégie pour ça, parce que ça mérite pas que ce soit une chose une chose nécessitant un tel effort tactique, mais une tactique qui n'a pas d'intérêt non plus, même pas un petit effort. On s'en fiche, on s'en fiche. Tout cela, évidemment, le numérique du prix est une chose totalement, j'allais dire presque hors sol. Ça existe, mais ça existe jusqu'au moment où ça peut s'arrêter d'exister du jour au lendemain. Donc c'est un monde un peu toujours entre deux réalités. Ça a l'air réel pour l'instant, mais ça pourrait devenir totalement irréel. Ça pourrait basculer, voilà, dans le monde des choses disparues, effacées, volatilisées, sublimées en quelque chose, j'en sais rien, tous ces bits pourraient se sublimer en, je sais pas, en poussière, en ondes, j'en sais rien. Tout cela est vraiment, si on doit compter sur le numérique pour vivre, pour ressentir les choses, pour se lier aux autres, alors on a tout faux. Donc fondamentalement, comment prendre les choses, comment retrouver avec force, comment retourner le désavantage en avantage. Voilà, c'est une opération un peu de rhétorique, un peu peut-être un peu rhétorique, un peu souffreteuse, un peu voilà, qui peine, qui peine un peu, mais c'est pas grave. C'est grave, c'est ça, pas grave. L'essentiel, c'est de considérer que l'autre, bah il a toujours été l'autre. Tiens, c'est quoi l'autre? L'autre, c'est une partie de soi, mais une partie un peu surnuméraire, une partie dont on peut se séparer sans problème, sans ressentir nullement un quelconque manque. L'autre ne me manque pas. Il manque à mes mots, ça c'est clair, mais il ne me manque pas à moi fondamentalement. Mais je sais plus ce que je suis en train de raconter. Je me suis un peu perdu dans mes mots et il serait temps d'arrêter. J'arrive à 1 heure, c'est largement suffisant. Je me dis adios, addio, et puis advienne que pourra, chacun un peu fait sa voie, enfin chacun fait son chemin. Après, on va tous se rencontrer quelque part, je sais pas,
On va peut-être se rencontrer ou pas se rencontrer, on va... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va tous finir pareil, donc ça change pas grand-chose. L'être humain. Ou... C'est vrai que j'ai, quelque part, j'ai mal. J'ai mal, au moins les choses sont assez claires. Plus personne se souvient de moi, à part l'État et les organismes de toutes sortes, ça c'est évident. Mais sinon, en dehors de l'administration, ben, il semble que tout le monde est oublié. Au moins, je peux dire, tout le monde m'a oublié. C'est une réalité. Je fais partie de l'armée des ombres. Voilà. Et l'armée des ombres, ben, normalement, elle est conséquente, comme l'armée des gens silencieux, comme l'armée des sans-voix, la majorité silencieuse. Voilà, je fais partie de ceux qui sont laissés en dehors de la vie, mais c'est comme ça, hein, de la vie des autres, hein. Pas en dehors de la vie totalement, parce que la vie, je continue de la mener, moi. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous pourriez croire? Ah, je continue de vivre. Ce ventre-là, je continue de nourrir. Je continue de m'intéresser, de veiller sur mon microbiote. Ah, je me nourris. Et puis, j'ai des tâches, moi. J'ai, j'ai des fidèles, quelquefois un peu infidèles, voilà. J'ai un rouge que, voilà, c'est déjà pas mal. Et j'ai une merle. Là, je pourrais avoir 10 pigeons, mais là, c'est trop facile. Les pigeons sont trop fidèles, hein. C'est trop. Cette relation un peu trop, toujours ça. De toute façon, c'est une relation intéressée. Ah, les pigeons. Après, j'ai des plantes. Les plantes, elles croissent. Et moi, ben, finalement, ça me fait plaisir de les voir croître. Parce que j'en prends soin, parce que je veille sur elles, et elles me le rendent. Voilà, ma réalité, elle est comme ça. Elle est dans le rapport que j'ai à quelques êtres, qui ne sont pas des êtres humains, qui ne sont pas de mon espèce, mais pourquoi pas. Moi, je prends le pan espèce. Voilà. Là, on trouve, je sais pas, on établit une relation avec qui veut bien, avec qui s'intéresse à vous. Alors, évidemment, je fais pas de relation avec les mythes. Je fais quelques relations avec les araignées, mais de loin. Les araignées, ben évidemment, les araignées. À un moment, je sais pas comment dire, comment parler. C'est ça. Hier, j'ai parlé parce que j'ai parlé à 3 reprises. Aujourd'hui, je devais parler sur la mer, je l'ai pas fait. J'avais des poèmes à faire et je l'ai pas fait. Et donc donc hier j'ai parlé parce que j'avais parlé. Et c'était plus facile. Aujourd'hui, j'ai pas parlé, donc ça sent. Donc je me suis pas nourri, évidemment. J'ai un peu écouté quelque chose sur la Bible, un peu de Toby Nathan, mais j'ai déchanté. J'ai pas beaucoup entendu. Et finalement, c'est pas assez, ça pénètre pas. Une discussion, ça me laisse plus de choses. Ça, ça, ça laisse plein d'échos en moi. Un échange, même un échange très, j'allais dire, sur un mode assez plat, même un échange plat, ben finalement, ça me laisse quelque chose. Et je peux en profiter. Quelquefois, j'essaie de ne pas recourir aux choses que j'ai déjà échangées, mais de faire un travail presque au-delà des mots que j'ai utilisés. Une sorte d'existence de méta-mots, je sais pas quoi. Ouais, les méta-mots. Ah, tiens, c'est intéressant ça. Les méta-mots. Enfin, je vais les méta-mots. Ah, comme quoi,
Comme quoi, à force de côtoyer un peu la métaphysique, la méta, je sais pas quoi, la méta-histoire, ben, je suis arrivé au métamot. Ben, c'est un concept que j'ai inventé, voilà, c'est, on pourrait dire, les métamots, pourquoi pas. C'est ça l'intérêt. Alors les mots, et, je peux dire que les mots sont mes véritables amis. Ils ne Ils me font très rarement défaut. Ouais, j'ai quelques difficultés quelquefois, mais souvent, dans l'ensemble, je suis, euh, je suis comblé. Alors j'arrête parce que j'ai des besoins, j'allais dire, physiologiques. À bientôt, donc, et continuez sur cette voie, vous aussi. Empruntez la voie des mots, dites, parlez, 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 n'ayez surtout pas d'appréhension, votre parole vous servira tôt ou tard.